Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mintrater pour cette revue numéro 65. Aujourd'hui, retour dans l'univers des bootlegs, puisque je vais vous parler de cette figurine, à savoir le Kagao du Benu version EX de chez ST, donc marque bootleg, que je vais vous comparer à cette version officielle Bandai qui est en mid-cloth classique. Tout d'abord, un mot concernant la version de ce Kagao EX que vous avez en face de vous. Il s'agit de la version ST, donc il faut savoir qu'il y a deux versions de ce personnage qui sont sorties coup sur coup. Une version qui émane donc de ST, celle-ci, et une version qui émane de MST. Vous voyez que ça complique encore l'affaire parce que les noms des fabricants sont très proches. Derrière MST, il y a normalement la marque bien connue J-Model, et derrière ST, eh bien, c'est un acronyme pour Shine Time, et Shine Time, a priori, serait un alias pour la marque bien connue Great Toys. Si j'ai choisi cette version Shine Time, donc par rapport à la version MST, c'est pour deux raisons. La raison principale, c'est le tarif. Je n'ai pas réussi à trouver une version MST à moins de 90 €, frais de port compris, alors que cette version ST, je l'ai eue pour 60 € ou 55 €, frais de port compris. Donc vous voyez qu'en termes de tarifs, pour moi, il n'y avait pas photo. Il était presque hors de question de mettre 90 balles dans une figurine pirate pour laquelle, a priori, je n'avais pas forcément d'affect. Donc l'avoir pour moins de 60 €, c'était déjà un bon point par rapport à l'autre version. Deuxième raison aussi, c'est que si c'est Great Toys qui est bien derrière Shine Time, eh bien j'aurais tendance à faire un peu plus confiance à la marque Great Toys par rapport à la marque J-Model en ce qui concerne la qualité. Donc pour cette revue, je vais essayer de vous faire plus rapide que d'habitude, parce que à mon avis, il n'y a pas forcément un attrait énorme pour le personnage. Je vais essayer de mettre l'accent sur les différences qu'il y a entre cette figurine EX inédite par rapport à cette figurine classique qui était sortie il y a très longtemps, puisqu'elle était sortie en 2009. En ce qui concerne le tarif de cette version Bandai, alors à l'époque, elle devait valoir, comme toutes les autres d'ailleurs, une quarantaine d'euros. Maintenant, pour la trouver neuve, c'est quasiment impossible, et d'occasion, faut compter entre 80 et 120 € d'après ce que j'ai pu voir au niveau des annonces sur internet. Concernant donc cette version ST, comme je l'ai dit, moi je l'ai eu à 60 € maximum, frais de port compris. Maintenant, je ne sais pas si c'est valable sur toutes les boutiques chinoises, à vous de regarder à droite à gauche pour trouver le meilleur tarif. On va commencer avec le passage en revue des boîtes, avec pour la marque ST une boîte qui est ma foi pas trop mal, hein. En fait il ne s'agit pas comme on peut l'avoir d'habitude pour les figurines alternatives d'un carton brut, il y a eu un effort de fait, vous voyez qu'on a la représentation ici du Benu. En termes de représentation, c'est quand même très proche de ce visuel là, hein. Vous voyez que ici, alors je vais les appeler Great Toys, puisque a priori c'est Great Toys qui est derrière. Great Toys n'a pas été très loin pour chercher son illustration, ils ont simplement reproduit quasiment la même qu'il y avait donc sur la boîte Bandai. Donc ils l'ont mise toutefois en couleur. Vous avez également sur la face avant de cette boîte les mentions d'abord du personnage, du nom du personnage, la marque qui est brandie fièrement ici, Shine Time, la date 2021. Et également, ce qui est brandi fièrement, c'est le fait qu'elle est fabriquée en Chine. Donc là, on revendique clairement le fait qu'il s'agit d'une contrefaçon chinoise. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie avant de la figurine Shine Time. Pour ce qui est de la figurine Bandai, vous avez des choses qui sont très classiques. Le personnage qui est en position neutre, donc en pied, avec à sa droite une illustration de l'animé. Vous avez en plus des logos habituels, un logo ici qui revendique le fait que cette figurine appartient à l'univers de Lost Canvas, donc qui est un univers parallèle à la série d'origine de 86. On a aussi la devise du personnage, et ici le traducteur me dit que le personnage est implacable et qu'il a le Corona Blast. Donc ça c'est pour la partie avant. Ensuite, pour ce qui est des tranches, donc pour ce qui est de la figurine Shine Time, rien de spécial, si ce n'est simplement la continuation de l'arrière-plan qui était donc sur la face avant. Pour ce qui est de la Bandai, vous avez la représentation du Benu. Sur la deuxième tranche, c'est la même chose pour Shine Time et la même chose pour Bandai. Vous remarquez que la figurine Bandai était encore au format boîte classique, à savoir des boîtes qui s'ouvraient en format papillon et qui laissait apparaître la figurine. Donc vous voyez que ici les blisters sont vides puisque ma figurine est déjà montée. D'ailleurs, petite information, je ne vais pas remettre les éléments en boîte parce que je pense que la figurine Shine Time va venir remplacer ma version Bandai, donc qui viendra
dans cette boîte. Donc je me voyais mal la démonter pour la remonter, pour la redémonter ensuite. Donc voilà, vous me pardonnerez ça. Maintenant, quand je comparerai les blisters, eh bien, je vous mentionnerai rapidement ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je me focaliserai surtout sur la figurine Great Toys. Donc ça, c'était pour les faces avant. Pour la face arrière, eh ben, il n'y a pas grand chose à déclarer du côté de chez Shine Time, puisque on a juste un soleil. Ça fait référence, j'imagine, à l'attaque de Kagao, qui s'appelle le Corona Blast. Alors, je ne sais pas comment ça avait été traduit en français, peut-être l'explosion solaire. Toujours est-il que, bon, il y a une référence à cette attaque, j'imagine, chez Great Toys. Donc, pour ce qui est de Bandai, en revanche, vous voyez qu'on a les éléments que l'on retrouve habituellement à l'arrière des boîtes, à savoir le personnage dans diverses positions, donc position d'attaque, et ici, position... Bon, position un peu stylée avec les ailes, et là je dirais qu'il y a un peu tromperie sur la marchandise, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans la revue, à savoir que réaliser ce genre de pose avec le personnage qui est dans cette boîte, c'est franchement du domaine de l'exploit. Donc soit il y a des supports qui ont été effacés au montage, soit ils ont utilisé une figurine de type prototype qui n'a pas les défauts de la figurine retail qui est dans la boîte. Donc c'est-à-dire que par exemple, la faire tenir debout dans cette position-là, bah, c'est encore une fois du domaine de l'exploit. Et ici, jouer comme ceci avec les plumes de ses ailes, hein, qui ont tendance à se casser la figure à la moindre manipulation, ça me semble presque du domaine de l'impossible. Bon, ça c'est la parenthèse concernant les poses. En termes de visuel, vous avez également un visuel des visages. Alors des visages, en fait, non, un seul visage, mais vous avez deux chevelures qui sont données. Donc une chevelure qui laisse apparaître les yeux et une chevelure type juge des enfers qui cache les yeux au moyen des mèches de cheveux. Donc ça c'est pour la partie arrière de cette boîte. Ensuite, pour ce qui est du dessus, rien à déclarer des deux côtés. Bon, visualisation de la Pandora sur Bandai, et puis pareil l'arrière-plan au niveau de l'AST. Et sur le dessous, eh bien, les traditionnelles mentions légales. Donc voilà, vous voyez, c'était un passage en revue très rapide de ces boîtes, mais encore une fois, hein, il s'agit d'une figurine, j'imagine, qui ne va pas attirer énormément de monde, donc je ne vais pas forcément rentrer énormément dans le détail. En revanche, je vais essayer de vous donner vraiment les points principaux pour guider votre achat concernant l'une ou l'autre de ces figurines. On se retrouve dans un instant pour le passage en revue des blisters. Découverte des blisters, avec d'abord un mot sur ceux de la Bandai qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, aux trois quarts vides, puisque la figurine est déjà montée, donc les espaces vides correspondent bien sûr aux pièces qui sont sur la figurine que je vous ai mis à droite. Donc dans cette boîte Bandai, vous y retrouverez une notice. Notice et également, chose notable, à l'époque, nous étaient fournis ces petits stickers, vous voyez. Donc ces stickers, vous pouviez les apposer sur des stands qui étaient vendus également par Bandai. Donc, ce qui permettait d'avoir le nom du personnage dans votre expo. Donc voilà pour la notice. Ensuite, pour ce qui est des contenus des blisters de la Bandai, eh bien, ils sont au nombre de 4. Donc je vais les séparer. Donc vous avez ici le blister principal qui contenait le personnage, donc encore une fois qui est monté ici à l'arrière-plan. Vous aviez dans ce blister 3 paires de mains à mettre en version armure et une paire de mains version civile qui était présente du départ sur le personnage. Il y avait déjà à l'époque, vous voyez bien que la figurine date de 2009, les cache-mains que vous veniez apposer donc, sur les mains. Donc à mon sens, ça doit être l'une des premières à avoir proposé ce nouveau système sur les mains qui est bien meilleur que celui qui était précédemment présent, à savoir le fait que le protège-main était entre guillemets intégré dans la main en elle-même, donc ce qui faisait vraiment une rupture, un effet très plastique mat par rapport à la peinture souvent brillante de l'armure, qui n'était pas du plus bel effet. Et donc ça a été amélioré grâce au protège-main que vous voyez présent dans cette figurine. Donc il y avait, non seulement c'était l'une des premières à le proposer visiblement, mais également vous voyez que Bandai avait fait preuve de générosité en nous en fournissant de l'eau. Donc dans ce blister là vous aviez une première aile, puisque les deux ailes étaient séparées dans deux blisters, le deuxième est derrière. Et vous aviez également donc, dans ce blister donc, la chevelure alternative à mettre avec le casque dont je vous parlais tout à l'heure qui cache les yeux. Vous voyez que vous avez une chevelure trouée supplémentaire. Donc ça c'était le blister principal de chez Bandai. Deuxième blister qui contient les pièces pour former l'objet.
et également la deuxième aile du personnage. Donc voilà pour ce qui est de Bandai. Pour ce qui est de Shine Time maintenant, alors il y a 2 blisters et 2 sachets. Alors au niveau des sachets, ils contiennent les chevelures du personnage. Alors ça on les verra dans le détail juste après, de même qu'avec les visages. On a également une pièce supplémentaire ici, je me demande s'il ne s'agit pas de la boucle de ceinture, ça on le verra avec le montage. Vous avez uniquement un lot de protège-mains qui est donné et qui est grappé, comme vous le voyez. Donc il faudra faire très attention quand on les dégrappe à ne pas faire de bavure. Donc ça, c'est pour le premier sachet. Deuxième sachet est celui qui contient les visages des personnages. Encore une fois, on les verra dans le détail juste après, donc je ne vais pas m'attarder dessus, si ce n'est pour vous dire qu'il y en a 4. En ce qui concerne les paires de mains qu'on va voir aussi ensuite, il y a aussi 4 paires de mains données pour ce personnage. Pour ce qui est donc des blisters de la Shine Time ou Great Toys, d'abord le blister principal qui est celui qui contient donc le corps du personnage sur lequel j'ai beaucoup de curiosité, tout simplement parce que j'ai hâte de voir ce que nous a fait Great Toys pour ce corps IX Metal. Dans le sens où j'ai une grande appréhension parce que j'ai pu expérimenter le corps IX Metal de chez MST, donc entendez par là J-Model. Alors je ne voulais pas passer en revue parce que c'est une figurine que j'ai achetée par ailleurs après de nombreuses hésitations qui concernent donc le Hades IX version OCE. J'ai énormément hésité à acheter cette figurine parce que je la trouverais extrêmement chère et puis après je me suis dit qu'elle irait tout de même bien avec le reste de mes figurines OCE. Enfin, toujours est-il que donc j'ai finalement cédé et je l'ai achetée et elle est bénéficiaire entre guillemets d'un corps IX Metal mais qui est vraiment d'une piètre qualité. Donc je peux dire que le corps, à ce stade en tout cas, ce que j'en sais, du corps MST IX Metal, je le trouve vraiment pas bon, et il a des problèmes de rigidité, il a des problèmes aussi de conception, d'assemblage. Je pense que même certains collectionneurs ont eu les jambes qui se sont complètement déboîtées. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce corps et sur la figurine du Hades IX de chez MST, il me semble que l'ami Juan Carlos de la chaîne Universeia en a fait une revue, donc je vous renvoie vers celle-ci, et dans mes souvenirs, je crois qu'il avait eu lui-même des soucis avec ce corps IX Metal. Bref, toujours est-il que j'ai hâte de voir si Great Toys nous a fait quelque chose qui tient la route avec ce corps IX Metal qui est présent dans cette boîte. Donc toujours dans ce blister, vous avez l'intégralité des pièces d'armure, à ceci près que je ne vois pas la jupe, donc autrement dit, elle est sur le deuxième blister. Bon, pour ce qui concerne les cache-mains, je vous rappelle qu'ils sont dans les sachets. Voilà. Donc dernier blister qui est celui qui contient les ailes, donc ailes qui sont plutôt imposantes pour le personnage, encore que quand on regarde par rapport à la classique, ben, je dirais que c'est à peu près dans le même métiage. En revanche, ce qui me surprend, c'est au niveau de la jupe, que je trouve a priori très fine pour une figurine IX. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle n'est pas totalement déployée, enfin bon, ça on verra une fois que la figurine est montée. Cet effet, je l'ai aussi un peu au niveau du diadème, que je trouve très fin. Donc encore une fois, on verra ce que ça donne lorsque le personnage est monté. Donc voilà pour ce qui est de la découverte des blisters. Donc on va regarder maintenant dans le détail les mains, les visages et les chevelures. Allez, on s'intéresse aux visages, aux mains et aux chevelures. On va commencer d'abord par la qualité des chevelures. Alors des deux côtés, c'est plutôt pas mal. À noter tout de même que pour la marque alternative, donc Shine Time, il y a quelques mini traces de grappe, donc vous voyez ici par exemple. Mais c'est relativement propre, surtout quand on compare aux autres marques alternatives. Donc c'est plutôt bien sculpté. Vous avez bien sûr la même chose sur la Bandai. Alors à noter qu'il y a un système de chevelure un peu particulier sur la Great Toys, c'est qu'elle est en 3 parties. Donc une partie devant, une partie au milieu et une partie arrière, vous voyez. Donc c'est pas terrible je trouve, ça aurait dû être directement collé parce que ça a tendance à partir. Donc vous voyez, ça tient relativement bien. Tant qu'on y est, ben on va s'intéresser à la ressemblance des visages. Donc de part et d'autre, on a des visages qui ont des traits qui sont plutôt bien dessinés. Maintenant, vous voyez que l'expression faciale n'est pas du tout la même. On a des yeux qui sont davantage en amande chez Great Toys et plus rectangulaires chez Bandai. Et là, on va se rendre compte que c'est plutôt Great Toys qui est dans la vérité. Alors pour l'illustrer, j'ai pas grand chose, hein. J'ai uniquement l'illustration de la boîte. Et donc quand on regarde, eh bien, vous voyez que en termes de regard, on est quand même sur quelque chose de très proche.
même en termes d'expression faciale. Alors le seul élément qui pose problème, c'est le grain de peau, qui est beaucoup trop clair. Je vais vous montrer la même chose avec Bandai et vous allez voir qu'il y a tout de même des différences. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, vous voyez que l'expression faciale n'est pas la même. On a un air beaucoup plus gentil sur la figurine. Et la forme de l'œil n'est pas du tout la même. Par contre, le grain de peau est le bon. Donc voilà. À noter que en termes de nombre, eh bien, il n'y a pas photo entre les deux figurines, puisque vous avez seulement un visage pour la Bandai et 4 pour la Great Toys, donc le visage neutre que je viens de vous montrer. Je vais vous montrer les autres visages tant que j'y suis. Donc le visage aux yeux fermés. On a l'impression qu'il a un peu mangé des spaghettis. Le visage criant, qui est pas mal. Et le visage dents serrées. Voilà. Je vais être totalement complet pour ce qui est des chevelures. À mon grand étonnement, il y a bien aussi 2 chevelures à mettre en combinaison avec le casque chez Great Toys. Donc une chevelure qui a les mèches dégagées au niveau des yeux pour laisser apparaître le regard, comme sur la Bandai. Donc là pareil, en termes de sculpte, c'est un peu moins fourni que chez Bandai, mais c'est plutôt propre. Alors ici vous avez des petites traces qui viennent du casque de la Bandai, mais bon, une fois la figurine montée, ça ne se voit plus. Et vous avez donc la chevelure alternative, qui est celle qui permet d'avoir un regard masqué pour donner au personnage un air mystérieux. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc plutôt bien de la part de Great Toys de nous avoir fait également cette deuxième chevelure alternative, parce qu'ils n'étaient vraiment pas obligés de le faire. Donc en termes de qualité, c'est plutôt pas mal chez Shine Time. En termes de nombre, vous voyez que le nombre parle de lui-même. C'est bien meilleur chez la marque alternative. Maintenant en termes de qualité de main et de nombre de mains, vous voyez que là aussi le nombre est plus grand chez Shine Time, 4 paires de mains contre 3 chez Bandai. En termes de forme des mains, bon, c'est un petit peu différent, mais je vais vous les montrer en comparaison. Donc, vous avez ici la main avec les doigts un peu crochus. Alors, à noter que Great Toys en général fait du meilleur boulot sur les mains que la marque J-Model. Donc ici, ça se vérifie. Vous voyez que la peinture n'est pas trop dégueu. Elle n'a pas du tout bavé, enfin la peinture de la main n'a pas bavé sur les doigts. Donc c'est plutôt propre. Et il n'y a pas un effet translucide des doigts comme on peut avoir sur la marque J-Model par exemple. Bon, chez Bandai c'était très bien, des doigts très fins. A noter tout de même que ces mains tiennent très mal sur la figurine. Autre différence tout de même, vous voyez qu'en termes de protège-main, eh bien, le coloris est un peu différent. Donc là, il faudra essayer de voir avec les designs que je vais pouvoir choper sur internet si il y en a un qui est plus fidèle que l'autre. Donc ça, c'est la main avec les doigts crochus, la main type un peu Excalibur. Là, on va retrouver la même chose, même si vous voyez que la peinture ici, il y a un peu... il manque un peu de peinture ici, donc il faudra que je mette un petit trait de marqueur. Sinon, ça n'a pas non plus bavé sur les doigts. Bon, chez Bandai, c'était très bien également. Petite bavure de plastique ici. Bon, c'est pas trop mal. Et enfin, le point fermé, qui est donc une main également commune aux deux. Alors là, j'ai inversé par contre, voilà. Vous voyez clairement ici la différence de grain de peau entre les deux. Alors ici, pour le coup, la qualité de mise en peinture du point est un peu moins bonne, j'ai l'impression. C'est un peu moins propre. Voilà. Et donc, la main supplémentaire qui n'existe pas chez Bandai, c'est la fameuse main en éventail. Bon, c'est toujours sympa de la voir. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les mains et les visages. Maintenant, on va passer au passage en revue du personnage sans armure, et notamment on va voir ce que vaut ce corps EX Metal. Alors, que vaut ce corps EX Metal de chez Great Toys? D'abord, vous voyez qu'en termes d'apparence, eh bien, comme ça, il n'y a pas grande différence avec le corps EX Metal de chez Bandai. Maintenant, en termes d'aspect, ici, eh bien, ça fait beaucoup plus plastique que chez Bandai. Donc ça fait un peu moins naturel. On a certes encore les enjoliveurs qui font une épaule un peu humaine, mais il y a un reflet un peu plastique.
Donc des matériaux sans doute un peu moins nobles. Maintenant, bon, c'est pas le plus important c'est la rigidité. En termes de rigidité sur le haut du corps, ben, j'ai rien à dire. De toute façon, en général, c'est pas là qu'a lieu le problème, même chez Bandai. Donc c'est bien rigide comme il faut. Maintenant, sur l'entrejambe, vous voyez, j'ai beaucoup de difficultés à monter la jambe. Donc ça, c'est un gros point fort par rapport au Core IX Metal MST que j'ai déjà eu dans les mains, puisque c'était là où il y avait énormément de souplesse chez MST, donc chez J-Model. Alors que ici, eh bien, chez Great Toys, vous voyez qu'il n'y a aucun problème, c'est bien rigide comme il faut. Bon, déjà, leurs corps naturels sont toujours rigides en général, donc ici, c'est la même chose pour leur corps IX Metal. Maintenant, le point de faiblesse, c'est parfois le genou. Donc, rappelez-vous, le Minos du Griffon de chez Bandai que j'ai chroniqué il n'y a pas longtemps. Et donc ici, vous voyez que je fais le même test que dans la dernière vidéo. Et le genou reste en place. Donc, de ce côté-là, a priori, pas de problème. Alors c'est rigide, mais pas non plus à l'excès. Hein. Mais c'est suffisamment rigide. Donc au final, ben, que dire de ce corps? Eh bien pour l'instant, à ce stade, bon, j'ai pas encore réalisé le posing, hein, mais à ce stade, le corps donne entière satisfaction. Maintenant, on verra ce que ça donne avec l'armure sur le dos. Le point de départ maintenant, juste comme ça à titre de comparaison, c'était le corps Bandai de la figurine classique. Et là, vous allez voir le truc. Voilà. Ça, c'est typique. Donc les pièces d'armure qui se cassent la figure, notamment ces petites ailettes-là. Très pénible. Et surtout, vous voyez le jeu qu'il y a au niveau des jambes. Donc voilà ce que ça donne pour ce qui est des corps. Maintenant, eh bien, je vais vous faire le montage en vitesse rapide. Allez, donc c'est parti pour ce montage qui au final n'aura pas posé de problème. D'abord pour ce qui est de la cuissarde, il n'y a pas à se tromper, il n'y a qu'un seul sens. Et puis quand bien même vous hésitez, eh bien, vous avez une partie évasée qui se situe à l'arrière de la figurine. Là je suis en train de vous montrer le combo genouillère, cuissarde et bas de jambe qui au montage m'a agréablement surpris. En fait à ce stade je me suis dit qu'il s'agissait du bon Great Toys. Et en fait, ben, j'ai déchanté juste après, puisque en montant la jupe, eh bien, je me suis rendu compte qu'il me manquait la petite attache pour permettre de clore cette jupe. Donc ici, j'ai utilisé le système D, j'ai mis d'abord de la pâte à fixe pour pouvoir la tenir en place. Et puis au final, eh bien, j'ai remplacé cette pâte à fixe par un petit fil de fer pour permettre de tenir en place la ceinture. Alors il y a une petite pièce qui se met pour faire la finition entre le col et le plastron, donc c'est ce que j'avais pris tout à l'heure pour la boucle de ceinture, mais il n'en était rien. Donc pour la fixer, il n'y a pas de souci, hein. Vous la mettez en place et ensuite vous venez fixer le plastron devant. Pour ce qui est des bras, ben, pas de problème, et ça c'est un très bon avantage par rapport à la Bandai, puisque au niveau de la Bandai, on avait énormément de mal à mettre en place les mains, et elles tenaient très très mal, donc il fallait absolument remonter au maximum les brassards, et les avant-bras pour pouvoir les mettre en place. Et ici, ben, aucun souci avec cette figurine IX, une fois qu'elles sont en place, déjà c'est pas difficile de les mettre en place, et une fois qu'elles sont en place, elles tiennent bien. Au niveau des épaulières, pas de souci non plus, j'ai pas eu de risque de casse, ça s'est bien clipsé comme il faut. Rappelez-vous, donc il y a deux chevelures trouées, donc ici ben, moi j'ai choisi celle qui laisse apparaître les yeux pour pouvoir avoir un meilleur rendu du personnage, mais vous avez une chevelure alternative. Les ailes ne posent pas de soucis non plus à être posées, donc elles sont un petit peu dures au départ à bouger, mais une fois fixées, ben, tout va bien. Donc là je fixe les protège-mains et le montage est fini. Allez, première impression à l'issue du montage, qui est plutôt positive. Bon, évidemment un peu de déception avec cette boucle de ceinture qui manque, donc là j'ai vraiment pas eu de bol. Mais sinon en termes de conception, ben, il a l'air d'être plutôt bien conçu, les pièces tiennent bien, donc ça augure de bonnes choses pour le posing. A tout à l'heure.
De retour pour ce bilan, et d'abord l'analyse de conformité qui ne va pas être aussi précise que d'habitude puisque comme je l'ai dit, il s'agit d'un univers parallèle à Saint Seiya, donc ça veut dire pas de Setei d'Araki Shingo. Donc j'ai glané le net à la recherche d'images les plus fidèles possibles au design d'origine, donc je pense en avoir trouvé une qui tient la route. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à cette image. Alors on commence comme d'habitude par le bas de la figurine et ce que je vais dire pour les pieds va être valable en fait pour la totalité des arabesques qui sont présents sur la version Great Toys. Vous voyez que par rapport au design qui est affiché, vous avez une couleur ici de pointe des pieds qui ne correspond pas à celle qui est en illustration. Donc ça veut dire que ici le parti pris de Great Toys ou Shine Time, ça a été de mettre d'une couleur vraiment différente toutes les arabesques de la figurine. Ce qu'a fait d'ailleurs également Bandai, sauf que eux ils ont fait deux coloris. Un coloris argenté pour les pièces principales comme le plastron et la boucle de ceinture. Et puis ensuite un coloris un petit peu moins clair au niveau des argentés pour le reste des arabesques. Ici Great Toys a décidé d'être homogène et de prendre le même coloris pour tous les arabesques et d'insister franchement sur la différence entre la couleur de l'armure et la couleur de ces arabesques. Donc ici, au niveau de la pointe des pieds, vous voyez que sur la Great Toys, eh bien, il y a une originalité par rapport à l'illustration, ce que n'a pas fait ici Bandai. Si on monte un peu au niveau de la jambe, eh bien, j'ai pas grand chose à dire des deux côtés, ça respecte plutôt bien le design d'origine. Vous avez là encore une fois les arabesques qui sont plus apparentes sur la Great Toys. Pour ce qui est de la jupe, c'est plutôt bien des deux côtés. Au niveau de Bandai, vous voyez que la longueur est pas mal. Alors peut-être un peu longue ici au niveau des plans latéraux qui devrait s'arrêter à peu près au niveau du genou. Donc là, ça descend un peu plus bas. Chez Great Toys, de ce côté-là, eh bien là, c'est vraiment bien proportionné. Là où c'est un petit peu disproportionné, c'est sur le pan avant de la jupe qui manque un petit peu d'épaisseur sur le côté. Sinon, en ce qui concerne la longueur, c'est plutôt bien. Pour les bras, eh bien c'est ok des deux côtés. Vous remarquez ici la différence, encore une fois, de couleur des arabesques sur les protège-mains, que je soulignais tout à l'heure lors de la découverte de la figurine. Donc, encore une fois, hein, comme ici Great Toys respecte son parti pris, il est normal qu'ils aient mis ici en gris plus clair les contours des protège-mains. Ça nous fait arriver sur les avant-bras qui sont bien des deux côtés. Vous voyez que la forme est bien respectée, y compris au niveau des brassards qui se terminent un peu en pointe, ce qu'ont repris d'ailleurs les deux figurines. On arrive sur la partie plastron. Alors le plastron de Bandai fait apparaître un motif qui est un peu trop étendu sur le côté par rapport à ce que l'on a en illustration. Donc de ce côté-là, eh bien, vous voyez que Great Toys l'a pas mal rectifié et on est plutôt fidèle ici par rapport à ce qui est en image. Concernant la taille maintenant des plastrons, je pense que celui de Bandai est un tout petit peu trop étendu sur les côtés, chose qu'a rectifié également Great Toys. Vous voyez que ça épouse davantage la partie corset qui d'ailleurs n'est pas très en rupture par rapport à la partie plastron comme on peut la voir sur certaines figurines. Donc là on peut souligner l'intégration qu'a fait Great Toys de ce corset dans le plastron, ce qui n'est pas toujours facile à faire. On arrive maintenant sur les épaulières et des deux côtés, eh bien, ça termine trop en pointe vers le haut et avec encore plus chez Bandai puisque vous avez ici un effet bombé sur la première partie de l'épaulière. Donc cet effet-là a été pas mal supprimé ici pour Great Toys, donc ici pour ce qui est de l'épaule, j'ai l'impression qu'au niveau de Great Toys, on est un peu plus fidèle. Enfin, on termine avec la tête. Alors la tête au niveau de Bandai a la bonne proportion. Maintenant, l'expression du visage n'est pas la bonne. Pour ce qui est de Great Toys, l'expression du visage est la bonne. En revanche, ça manque cruellement d'épaisseur au niveau de la tête. Donc il fait un effet petite tête, c'est-à-dire que ça manque un tout petit peu de largeur au niveau du visage et surtout au niveau du diadème. J'ai pas évoqué la partie L, et bien ici ça va être vraiment une question de goût, c'est compliqué de juger de la fidélité vu que sur l'illustration les ailes ne sont pas déployées. Maintenant, eh bien, tout va dépendre de votre goût entre des ailes qui font un petit peu chauve-souris pour la version Bandai et puis qui font un peu plus volatile pour la version Great Toys. Donc si j'essaye de conclure au niveau de l'apparence, eh bien je dirais que des deux côtés on est quand même assez fidèle à l'illustration. Maintenant, personnellement, je préfère le rendu de la figurine Great Toys parce qu'elle me semble tout de même plus réaliste que la figurine Bandai qui fait encore un peu jouer. On le voit notamment du fait des vis qui sont apparentes au niveau des ailes et aussi de la tenue de la figurine qui malheureusement ne fait pas très réaliste dans le sens où on est obligé de la mettre un peu comme on peut pour la faire tenir debout. Problème qui n'existe pas sur la figurine Great Toys, donc ce qui veut dire qu'on peut lui donner
tout de suite une apparence un peu plus humaine. Ce qui nous amène maintenant au bilan de cette figurine Great Toys, donc qui va se faire bien sûr en comparaison par rapport à la figurine Bandai. Donc du côté des points positifs pour la Great Toys, d'abord je vais évoquer le tarif très abordable. Alors très abordable, évidemment tout est relatif, mais ici on parle de 60 €, frais de port et TVA comprises. Donc on a déjà vu plus cher pour des marques, même pour des marques alternatives. Et surtout ici, eh bien, il faut se souvenir qu'on a tout de même une figurine EX originale, donc il ne s'agit pas d'une copie d'une figurine EX existante. Alors certes, il y a eu sans doute inspiration par rapport à la figurine Bandai classique, mais globalement, ici, Great Toys a quand même créé quelque chose et n'a pas fait que recopier bêtement quelque chose qui existait déjà. Et non seulement ils ont créé quelque chose, mais en plus ils ont créé quelque chose qui a un bon rendu. Donc on n'a pas les traditionnels problèmes de proportion qu'on retrouve très souvent sur la marque Great Toys, et notamment sur les bronzes V1. Ici ils ont fait quand même un effort pour bien proportionner leur figurine, donc c'est un élément positif qu'il convient de souligner. Et ce qui ajoute en plus au beau rendu d'ensemble, ce sont des visages et des mains qui sont de bonne qualité. Donc là aussi on tranche par rapport aux autres marques alternatives type J-Model. Ici, on a quand même une peinture qui a été quand même bien posée au niveau des doigts des mains, et on a des visages qui sont plutôt bien dessinés, même s'il manque un petit peu d'épaisseur. En termes de contenu, on n'est pas volé non plus, dans le sens où on a quand même pas mal de choix au niveau des paires de mains et des visages, et puis surtout on a un corps IX Metal que j'ai trouvé de bonne qualité, en tout cas de qualité bien meilleure que celle de la marque MST alias J-Model. Alors on n'est pas encore dans de la qualité Bandai dans le sens où vous avez l'intérieur des articulations notamment qui n'a pas été mise en peinture, mais bon c'est totalement invisible lorsque la figurine est montée, et puis même quand elle n'est pas montée, puisque c'est vraiment à l'intérieur des articulations. Il faut vraiment tourner l'articulation et plier par exemple le genou pour voir le fait qu'à l'intérieur, eh bien, ça n'a pas été mis en peinture. Et sinon, en dehors de ça, eh bien, le corps tient la route, les pièces ne se détachent pas, mais surtout il est bien rigide. Et ça, c'est un gros point positif. Et ça nous fait d'ailleurs arriver au dernier point positif de cette figurine, à savoir sa bonne maniabilité. Et ici, c'est un énorme point fort par rapport à la version Bandai classique, qui est très difficile à poser. D'abord parce que son corps est extrêmement souple, et ensuite parce que les pièces tombent comme pour rire, notamment les plumes de ses ailes qui ne tiennent quasiment pas, donc ce qui veut dire que vous ne pourrez pas donner des poses très élaborées à cette figurine. Vous allez pouvoir la poser droite comme un i, ce qui est vraiment très inférieur à ce que l'on attend d'une figurine articulée. Ce n'est pas le cas du tout pour cette figurine Great Toys, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec, donc ça c'est quand même un gros point positif. Néanmoins, la figurine Great Toys n'est pas sans point négatif. D'abord, on peut évoquer le parti pris qui a été fait sur la peinture des arabesques, qui tranche un peu par rapport à la couleur des pièces d'armure, et aussi par rapport au design d'origine. Donc en fait, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, je suis pas super fan. Maintenant, c'est pas ce qui m'empêche d'apprécier cette figurine, même si j'aurais préféré tout de même une couleur des arabesques qui soit un peu plus sobre. Ensuite, je vais évoquer le combo tête plus casque de la figurine Great Toys qui manque un peu d'épaisseur. On se retrouve au final avec une figurine qui est même moins épaisse que la figurine Bandai, qui est pourtant de proportion inférieure. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau de Great Toys, on aurait dû élargir un petit peu ce visage et ce diadème. Enfin, dernière chose, et ça c'est lié au fait qu'il s'agit d'une figurine pirate, donc qui dit figurine pirate dit également loterie des pirates, donc ça veut dire que soit vous avez de la chance et puis tout se passe bien, c'est-à-dire aucun pet de peinture, aucune pièce qui manque, et tout est fonctionnel sur la figurine, ou alors ça se passe pas bien et là vous allez commencer à avoir des pièces qui manquent et des pets de peinture. Donc moi ici j'ai pas trop de pets de peinture. En revanche, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me manque l'attache qui permet de fixer la ceinture au personnage. Donc ça c'est toujours assez agaçant. Finalement j'ai résolu le problème en utilisant une attache un peu en fil de fer. Je sais pas si vous voyez ces attaches là qui servent notamment à fixer ensemble des câbles. Donc j'ai utilisé ça, un peu le système D pour pouvoir fixer la ceinture. Mais bon, c'est toujours assez agaçant de se retrouver avec une figurine que l'on achète et pour laquelle il manque des pièces, si petites soient-elles. Donc voilà un peu ce qui conclut ce bilan des points positifs et négatifs. En termes de conclusion pour cette figurine, eh bien, au niveau du conseil d'achat, je vous conseille de l'acheter. Alors je le conseille bien entendu à ceux qui sont fans de l'univers The Lost Canvas, mais également éventuellement à ceux qui ne connaissent pas davantage cet univers-là, mais qui accueilleront les bras ouverts un spectre de plus dans leur collection. Donc voilà pour ce qui est de cette revue numéro 65, qui je l'espère, comme d'habitude, vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien rendez-vous dans l'espace commentaire.
N'hésitez pas à lâcher votre pouce vers le haut ou vers le bas pour me faire part de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous encourage également à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs, de vous abonner à leur chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et également de vous abonner à la mienne. Nous concernant, eh bien, on va se retrouver très prochainement pour la revue d'une autre figurine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.